moi demain, si je touche 10 millions d'euros, que je gagne au loto, que j'ai un héritage, je ne mets pas 1 euro dans l'immobilier locatif. Pourquoi ? Parce qu'en fait, si on regarde intrinsèquement ce que c'est un investissement immobilier, attention, j'écarte tous les investissements immobiliers entrepreneuriaux. Et les clients, généralement, quand ils parlent avec moi, c'est de l'investissement plutôt passif. C'est-à-dire mettre à leur service, enfin au service de leur patrimoine, leur argent, et pas mettre de leur personne au service de leur patrimoine. Ouais. Donc là-dessus, si on reste sur l'investissement classique en immobilier et qu'on n'a pas envie d'être embêté toutes les 5 minutes avec des tuiles qui peuvent arriver, ça va être des achats d'appartements, d'immeubles ou de maisons, peu importe, mais pour de la location meublée sur du long terme ou de la location nue sur du long terme. Et quand on regarde ce type d'investissement, les rendements, on va dire plutôt passifs, même s'ils ne sont jamais vraiment passifs, tu l'as dit, c'est 4 à 6% maximum. En net, avec les charges, etc., tu vas être à 3. Et après, on pourra en parler. Si tu enlèves les avantages fiscaux que tu peux obtenir en faisant du meublé, des travaux, de la SCI, ces avantages fiscaux vont s'éteindre un jour. D'accord ? C'est pour ça qu'il faut penser à l'après. Donc typiquement, si j'ai une somme d'argent sur mon compte, pourquoi j'irai la placer à 2,5-3% net ?